Bon, alors, ce matin, j'ai regardé les vidéos de Jimmy Patin. Coucou à toi si tu vois cette vidéo, le parti des pas de parti, super chaîne. Et je me suis dit, je vais faire comme lui, je vais pousser un coup de gueule, parce que j'en ai marre. Voilà, j'en ai ras-le-bol. Alors ras-le-bol de quoi, vous me direz, nom d'un peuple? Alors ras-le-bol de tous ceux qui se foutent de votre gueule, qui se moquent de vous, qui vous manquent de respect par rapport à votre vécu, vos pathologies, vos problématiques. Alors il y en a, tu sais, tu leur parles de ta pathologie ou bref ta maladie, s'ils te regardent avec un léger sourire, je sais pas si c'est un sourire d'empathie ou de moquerie, mais à ces gens-là t'as juste envie de leur foutre une tarte et de les coucher par terre à ces gens-là. Alors, je vais m'adresser directement à ces gens-là, on va faire du direct. Vous allez voir, ça va être très drôle. Alors, j'ai un peu de mon bordel, attends, avant. Voilà. Bon. Alors, pourquoi je vous parle de ça? On va parler du stress post-traumatique. Parce que j'en ai un, figurez-vous. Et ceux qui commencent à se sourire derrière leur écran dégagé, vous n'avez rien à faire sur ma chaîne. Figurez-vous que... Alors, c'est quoi le stress post-traumatique? C'est une pathologie due à un choc émotionnel. Enfin, c'est même plus qu'un choc émotionnel. C'est dû à un accident de la route, ça peut être un viol, ça peut être des soldats quand ils reviennent de l'armée, ils sont sous le choc par rapport à des scènes de guerre, ça peut être... Bref, c'est un choc qui se déclenche, un choc émotionnel ou un état de détresse psychique qui se déclenche à la suite d'un accident, d'un viol, d'un attentat, voilà. C'est ça, un stress post-traumatique. Alors Guigui, alors c'est quoi? Dis-moi les symptômes du stress post-traumatique. Je vais te les dire tout de suite parce que je les vis tous les jours. Je les connais par cœur. Je vis avec tous les jours et je peux vous dire au bout d'un moment c'est invivable. C'est insupportable et je vais t'en parler. Alors, déjà le premier symptôme que tu vas remarquer déjà. Tu vas avoir souvent des pleurs récurrents, tu peux avoir des bégaiements, tu peux avoir de la colère, il peut y avoir un état de détresse, palpitations, t'es toujours en alerte, ça veut dire hypervigilance, tu regardes partout, le moindre bruit t'effraie. Ça peut être de l'angoisse, enfin de l'anxiété, hein. Des cauchemars, de jour comme de nuit, hein. Des flashbacks. Et ça peut être des réactions de peur. Ça veut dire, je sais pas moi. Il m'est arrivé un jour, on était dans un magasin. À un moment, j'entendais un bruit, je me suis couché au sol parce que j'ai eu peur. Voilà, c'est ça en gros, une réaction de peur. Il va y avoir une porte qui claque, tu vas faire un écart. En fait, c'est des trucs que tu maîtrises pas, donc faut pas se foutre de la gueule de ceux qui souffrent de ça. C'est une pathologie terrible. Et ça peut être mortel, bien sûr c'est très grave. Ça peut amener à des cas de dépression, ça peut amener au suicide, c'est vraiment grave. C'est terrible. De toute façon, vous allez sûrement repérer dans votre entourage quelqu'un qui a ces symptômes. Essayez de discuter avec cette personne et soyez surtout à son écoute. Parce que c'est des personnes souvent qui vont sûrement, comment dire, qui vont sûrement vous parler de leur vécu, des moindres détails de ce qui s'est passé. Par exemple, si ça va être un accident de la route, c'est une personne qui va être capable de vous donner les détails de A à Z avec plus ou moins d'anxiété. Ça peut être une personne en parlant qui va se mettre à pleurer. La chose surtout à ne pas faire, et ça m'énerve parce que j'en vois des gens qui disent ça, et ça me gonfle, parce que c'est des gens qui l'ont pas vécu. C'est une pathologie, il faut la vivre pour la comprendre. Les symptômes, on les invente pas, la pathologie, elle existe. On n'invente pas tout ça, c'est des recherches scientifiques, c'est des
des médecins qui l'ont imprévu et des psychologues, des psychiatres, c'est un boulot énorme pour essayer de soigner cette putain de maladie, pardon d'être vulgaire, mais vraiment c'est une saleté de maladie qui mène malheureusement à des dépressions et des suicides. Et ces personnes-là, il faut les accompagner au mieux. Voilà, si vous voyez une personne, si vous avez quelqu'un de votre famille qui se trouve dans cette situation de galère, parlez-en. Vous pouvez rien faire. Si vous n'êtes pas médecin, vous n'êtes pas psychiatre, vous n'êtes pas psychologue, ne faites pas. Ne faites pas, parlez-en à un médecin. Si vous voyez que cette personne est en état de détresse, par exemple, je vais vous parler après des cauchemars dans la journée, et en état de détresse, déjà la première chose à ne pas faire, c'est de laisser la personne seule. Ces personnes-là, il faut pas les laisser s'isoler. Il faut toujours qu'elles soient accompagnées ou qu'elles soient dans un groupe avec une amie. Faut jamais les laisser seules parce que c'est là où elles risquent d'avoir des flashbacks, des cauchemars. Elles vont repenser aux scènes. Ne les laissez pas seules, ces personnes. Elles sont dans une détresse psychique. Et si vous les laissez seules, c'est fini. Elles vont se remémorer les actes de cruauté qu'elles ont subis. Elles vont pas arrêter d'y penser. Elles vont peut-être se mettre à pleurer. Elles vont être en détresse. Et il faut pas longtemps pour mettre une personne en détresse. Je crois qu'il faut à peu près 20 minutes. Si tu laisses quelqu'un qui a un stress post-traumatique pendant 20 minutes tout seul, il y a de grandes chances qu'il fasse un flashback ou qu'il soit en état de détresse. Oui, je tremble. Non, je vais bien, ça va. Donc voilà, la première chose, si vous voyez une personne en état de détresse, si vous la voyez seule, s'isoler, vous la voyez peut-être en colère, en pleurs, déjà allez vers elle. Essayez de lui demander pourquoi. Elle va sûrement vous en parler ou elle va peut-être pas oser vous en parler, vous donner les moindres détails. Cette personne asseyez-la. C'est un peu comme les gestes de premier secours, si tu veux. Déjà, tu l'assois, tu lui donnes à boire et tu lui demandes si elle est suivie par un psychologue, un psychiatre ou un médecin. Si oui, si c'est le cas, tu lui demandes son téléphone et tu appelles le psychologue en question. Les psychologues, c'est leur métier. C'est des personnes qui sont aptes à répondre normalement sur leur téléphone. Il y a un souci, tu les appelles. S'il n'y a pas de psychologue à la portée du patient en détresse, tu fais un numéro vert, tu fais le 15. Tu vois, le 15, c'est un médecin. Et voilà, t'expliques la situation. Voilà, tu donnes l'âge, le nom de la pathologie. C'est-à-dire, je suis en présence d'une personne en détresse psychologique qui a un état de stress post-traumatique. Elle est en crise, qu'est-ce que je fais? Et lui, il va tout expliquer. Te prétends pas médecin. La première chose à faire, c'est rassurer, lui donner à boire et attendre que ça se calme. Mais ne prends pas de décision médicale ou lui il fait pas prendre des médicaments sans le consentement d'un médecin. C'est très important parce qu'il y en a, malheureusement, ils tombent dans des addictions. Et ça peut être dramatique, bien sûr. C'est-à-dire qu'il y en a certaines, je prends les cas les plus graves, ils vont faire de l'automédication et au lieu de prendre un stressam, ils vont en prendre 15. Et là, malheureusement, c'est intoxication et les urgences. Donc voilà, si t'as le moindre doute, t'appelles un psychologue, un psychiatre, un médecin. Ou si cette personne n'a pas de suivi psychologique, fait le 15. C'est leur métier, eux. Ils ont fait des longues études, je crois que c'est 9 ans d'études pour devenir médecin. C'est leur métier, ils te diront quoi faire. Et surtout, n'oublie pas de donner ton nom, ton adresse, ton numéro de téléphone et le lieu exactement où tu te trouves. Voilà. Et de toute façon, ces personnes-là elles seront prises la plupart. La plupart, elles seront prises en charge. Elles seront prises en charge dans une ambulance et elles seront amenées en service psychiatrie. Parce que malheureusement, c'est une pathologie psychique, voilà. Et le seul moyen de calmer
ces crises ou ces états de détresse et c'est de bien les accompagner. Voilà. Malheureusement, il y a des personnes sont hospitalisées pour ça. Et j'en connais. J'en connais, il reste 3 mois et demi à l'hôpital, en psychiatrie pour ça. Voilà. Je vais lui parler de ça parce que j'en ai parlé avec certaines personnes qui m'ont dit « Mais pourquoi tu ressasses ça tout le temps ?» je le ressasse peut-être parce que c'est important, peut-être parce qu'on n'en parle pas assez. On n'est pas assez bien formé. Alors on apprend tous les jours les gestes de premier secours, c'est très bien. C'est très bien, on apprend comment réagir, je sais pas, face à un évanouissement, un arrêt cardiaque. C'est très bien, je remets pas ça en cause du tout. Mais ce serait bien d'inclure dans ce geste de premier secours comment réagir face à une personne en détresse, face à une personne qui est en détresse psychique. Parce que ça, c'est important aussi. Je vous signale que si le cerveau ne fonctionne pas bien, il va pas pouvoir donner les ordres aux membres du corps. Enfin, aux mains, voilà. C'est le cerveau qui est le directeur de votre corps, j'ai envie de dire. Et s'il marche pas bien, le reste, ça peut pas aller, forcément. Vous vous doutez bien. Donc, quelque part, les gestes de premier secours, c'est très bien. Et j'en connais beaucoup qu'ils apprennent dans les lycées, au collège, tout ça. J'en ai parlé avec des professeurs, c'est vraiment une bonne initiative. Mais ce serait bien aussi d'inclure là-dedans, parce que malheureusement, il y en a de plus en plus. Une formation pour des gestes de premier secours à appliquer à une personne qui est en détresse psychique. Parce que ça, je pense que c'est important aussi. Ça vous permettra en fait de pas faire d'erreur, et de pas aggraver la situation. Parce que la moindre remarque, par exemple, je vais prendre l'exemple une personne qui est en stress post-traumatique. Vous lui faites une remarque de maladresse, vous pensez améliorer les choses, mais malheureusement vous dites quelque chose qui peut la blesser. Ça peut provoquer de la violence chez elle. Et j'en connais, des gens qui sont devenus violents. Ces personnes malheureusement sont imprévisibles parce que sur le coup elles sont pas conscientes de l'endroit où elles se trouvent. Par exemple, pour celles qui ont, par exemple, des personnes qui ont des flashbacks, elles vont pas être conscientes, par exemple, qu'elles sont dans un endroit public, et en fait, dans leur tête, je crois dans leur subconscient, pardonnez-moi si je dis une erreur, dans leur mémoire psychique, elles sont encore sur l'endroit du drame, et en fait, elles vont réagir de façon à se défendre parce qu'elles se sentent agressées. Donc elles peuvent avoir malheureusement des réactions violentes parce que ces personnes sont imprévisibles, elles se sentent menacées et elles n'ont pas conscience en fait que elles sont au milieu d'une gare ou d'un aéroport et elles ont pas conscience de la situation dans laquelle elles sont. Quand elles vivent ce traumatisme qu'on appelle un flashback, et donc une image traumatique en fait qui revient de temps en temps, elles ont l'impression de vivre à cet instant et en fait elles se rendent pas compte que elles sont pas c'est que dans leur tête que ça se passe. Donc voilà. Et je vous assure, les symptômes, faites des recherches d'ailleurs sur le stress post-traumatique, c'est vraiment très intéressant. Et aujourd'hui on met plein de thérapies en place comme l'art-thérapie, coucou Christelle si tu vois cette vidéo, le MDR, l'hypnose. On met quoi encore en thérapie Alors, le dessin, la peinture, l'imagerie, la chanson, bref. Ça, c'est mon classeur de psycho. Voilà. Donc, il y a des études qui sont faites là-dedans, on fait des recherches, c'est très intéressant pour justement aider, pour pouvoir mieux accompagner justement ces personnes qui souffrent de cette pathologie. Voilà, donc si vous ne savez pas comment faire, si vous ne savez pas comment réagir, appelez un médecin. Vous demandez à cette personne si elle est suivie, par un psy, elle est suivie par un médecin ou quoi. Vous lui demandez son téléphone, vous appelez le psy. Vous dites voilà, elle est dans telle ou telle situation, telle personne,
qu'est-ce que je fais? Et lui, il va tout vous dire, c'est son métier. Voilà, je voulais vous dire ça, je pense que c'est important. Vous en avez sûrement, hein, des personnes que vous avez peut-être pas détectées, qui sont en état de stress post-traumatique. Si vous voulez plus d'informations, bah, vous allez sur Google, bien sûr. Ou si vous avez un médecin ou un psychologue dans votre famille, parlez-en, c'est très important. Ça permettra c'est de la prévention, voilà. C'est ce qu'il y a de mieux, je pense. Vaut mieux prévenir que guérir. Allez, je vous laisse, peuple de France. Ah, il est déjà bientôt 9h, nom d'un peuple, faut que j'y aille. Je vous fais tous de gros bisous. Courage à ceux qui sont en état de stress post-traumatique. Je sais ce que c'est. Courage à vous, ne lâchez rien. Demandez de l'aide. Parlez-en, surtout, ne restez pas dans le silence. C'est le silence qui tue. Et vous allez vous en sortir, on va la combattre, cette pathologie. On va gagner. Courage, lâchez rien. Je vous aime. Bisous.